Bonjour, aujourd'hui nous sommes aux yeux d'Elsa en compagnie de Maddy Flynn, à qui je vais demander de se présenter. Bonjour, alors je m'appelle Maddy Flynn, j'ai 28 ans. Je suis auteure pour HarperCollins pour la collection Harlequin. Vous écrivez depuis combien de temps ? Alors j'ai commencé à écrire sur internet à travers mes blogs. J'avais environ 13 ans, j'étais au collège et j'ai commencé par écrire des polars, des fanfictions. Et après m'être rendu compte qu'il fallait évidemment se faire un nom pour s'imposer dans l'univers du thriller, je me suis tournée naturellement vers la dark romance afin de mêler des histoires d'amour et des enquêtes policières. C'est ce que recherche Harlequin ? Tout à fait, j'ai commencé donc des concours sur internet pour essayer de me faire connaître, d'avoir des gens qui me suivent. Et en écrivant du coup un polar mêlé un peu à une histoire, une enquête avec des profilers et des tueurs en série, j'ai été contactée par Harlequin. Vous avez fait des études de criminologie ? Alors en fait non, pas du tout, mais je me suis beaucoup renseignée. Dès l'adolescence, je me suis passionnée pour la criminologie et le profilage et j'ai commencé à acheter des livres, par exemple de Monsieur Pierre Bellemare ou de Monsieur Bourgoin, mais je me suis également tournée vers des profilers et des professionnels américains, comme Robert Ressler, qui est le premier profiler du FBI. Et votre premier roman que vous avez édité à compte d'auteur, vous aviez quel âge ? Alors j'ai commencé à éditer, j'avais 16 ans, ça s'appelait Immersion en enfer. Et j'ai continué avec mes deux personnages, Tom et Lucas, avec 4 romans que j'ai publiés en auto-édition en espérant un peu me faire connaître. Vous avez donc un enquêteur fétiche, vous l'avez toujours ? Oui, c'est vrai que j'ai jamais, même si je continue maintenant plutôt dans la dark romance et la romance suspense, je continue les thrillers et j'ai jamais vraiment abandonné Tom et Lucas, qui est mon duo fétiche favori. Vous pouvez me les décrire ? Alors tout simplement, Tom, c'est un commissaire un petit peu bourru, très renfermé sur lui-même, très hautain, qui voit débarquer dans sa vie un tout jeune criminologue. Et c'est ce criminologue qui va le faire s'ouvrir un peu et croire en la psychologie et croire un peu que derrière chaque meurtre, il y a un criminel intelligent avec une réflexion. Et c'est un peu ensemble qu'ils vont enquêter et évidemment se rapprocher l'un de l'autre. Et le lieu, ça se passe où ? Alors, en ce qui concerne Tom et Lucas, ça se passe en Bretagne. D'accord. À Roscoff. À Roscoff. Et les moyens utilisés, quels sont les mécanismes ? Eh bien, tout simplement, je crois que je commence par l'enquête. Et puis, je note les tournants décisifs comme dans n'importe quel polar. Et finalement, j'arrive à ajouter des petites notes, des petits bouts de vie, pour qu'on le lecteur puisse s'identifier au personnage. J'essaye de leur donner une âme, de leur donner une personnalité. Et ça vient se greffer tout doucement à l'enquête. Et ça rend l'histoire un peu plus vivante, peut-être. Est-ce que vous faites des recherches quand vous faites vos livres ? Alors du coup, quand j'étais plus jeune, non, pas vraiment. J'avoue que les polars s'écrivaient assez rapidement et très naturellement. Mais quand j'ai commencé du coup à écrire de la dark romance, puisque l'action se situait là du coup plutôt aux États-Unis avec le FBI, les profilers, oui, il a fallu que j'apprenne comment ça fonctionnait, s'il était crédible de voir une consultante travailler pour le FBI. Et je me suis inspirée de séries comme Mindhunter, comme Esprit criminel. Et bien sûr, j'ai lu les livres du docteur Ressler. Et voilà, oui. Vous avez donc fait des recherches approfondies. Votre personnage principal des dark romances, c'est une consultante. C'est exact. Vous pouvez nous donner son profil ?
Alors c'est très compliqué. Hazel Carter est une demoiselle très renfermée qui, depuis l'enfance, n'a jamais vraiment compris qui elle était, pourquoi elle était différente des autres filles de son âge. Euh, Elle s'est toujours sentie un peu déconnectée de la réalité et elle n'a jamais compris en fait pourquoi elle ne ressentait pas d'affection pour les autres. Pourquoi son rêve n'était pas de se marier, pourquoi elle ne voulait pas d'enfants, pourquoi s'attacher aux autres lui faisait tellement peur. Et c'est assez naturellement, même si ça paraît contradictoire, mais c'est très naturellement qu'elle s'est rapprochée des tueurs en série. Pour quelle raison? Vous pouvez développer? Il n'y a pas vraiment de mots comme sociopathe ou psychopathe, mais peut-être qu'elle ressent un vide énorme en elle qu'elle n'arrive pas à combler. Et c'est ce même vide qu'elle reconnaît dès qu'elle interroge des tueurs en série. Et elle a ça en commun avec eux. C'est le seul point qu'elle ait en commun. Espérons, mais en fait, elle souffre d'un énorme, malgré son insensibilité, elle souffre d'un énorme trouble de l'empathie qui fait qu'elle peut entrer dans la tête de n'importe qui, que la personne soit bonne ou mauvaise, que ce soit un monstre aux yeux de la société ou quelqu'un de parfaitement normal, elle arrive à comprendre les mécanismes des pensées des autres. Donc le premier livre que vous avez donné à Harlequin, oui, il parle de quoi en fait? Ça commence... Alors en fait, Hazel travaille pour le FBI, elle donne des conférences à l'académie, c'est-à-dire qu'elle forme de jeunes profilers, en parlant par exemple de profils psychologiques. À côté, elle enquête avec l'équipe de profilers, et depuis quelques années, ils sont à la recherche d'un homme qu'on appelle l'étrangleur. Et ils n'arrivent pas à l'avoir. Et c'est Hazel qui met au point un plan qui permet d'arrêter ce sociopathe. Et une fois qu'il est emprisonné, elle devrait tourner la page et aller continuer à enquêter sur d'autres tueurs. Mais le problème, c'est qu'elle est fascinée par cet étrangleur. Elle est fascinée par le fait qu'il ait pu lui échapper si longtemps qu'elle n'ait pas réussi à entrer dans sa tête. Et elle se sent obligée d'aller le voir en prison, de l'interroger et d'y aller encore et encore jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun mystère pour elle. Et elle y arrive? Elle y arrive, mais le problème, c'est qu'elle doit faire des sacrifices parce que c'est quelqu'un d'extrêmement malin. C'est quelqu'un qui va lui demander justement de livrer ses secrets à elle si elle veut pouvoir entrer dans sa tête à lui. D'accord. Et donc les prochains, vous m'avez parlé de trilogie. Absolument, oui. Parce que même si on est chez Harlequin et qu'on se base sur la romance, je tiens à ce qu'on sache qu'Hazel n'est pas quelqu'un de mauvais, que l'étrangleur restera toujours l'étrangleur, qu'elle ne pourra jamais lui faire confiance. Et je veux, même si ça finit sur un happy end puisqu'on est chez Harlequin, je veux absolument qu'on continue l'aventure avec Hazel et cet étrangleur qui s'appelle Chris. Je veux qu'on continue à les voir travailler ensemble, avancer ensemble, mais qu'il y ait une fin morale à l'histoire. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets? Alors, j'ai écrit beaucoup de romans avant cette trilogie. Et du coup, en attendant de pouvoir publier la trilogie en entier, il est vrai que j'ai corrigé et j'ai relu pas mal de romans. Et j'en ai proposé plusieurs à des maisons d'édition, que ce soit des polars ou des romances. D'accord. Vous m'avez parlé d'un thriller sur la mythologie grecque. Oui, alors c'est vraiment un livre très très compliqué parce qu'on parle d'un théologien mondialement reconnu qui est totalement fasciné par la mythologie grecque, il connaît toute l'histoire sur le bout des doigts, mais à côté de ça, ce théologien est un tueur en série qui s'est fixé pour but de tout simplement d'éliminer le plus grand fléau que la Terre n'ait jamais connu, c'est-à-dire l'humanité. Rien que ça. Il déteste le monde dans lequel il vit, peut-être parce qu'il s'identifie trop au dieu de l'Olympe. Il détruit tout autour de lui. Et malheureusement, dans ses élèves, il y a un profiler, encore une fois. Et ce profiler enquête sur lui.
sans savoir qu'il s'agit de son professeur hyper charismatique, hyper intelligent. Et très naturellement, il va lui demander de l'aide, sans savoir qu'il enquête sur l'homme à ses côtés avec lequel il va former un binôme. Et c'est vraiment, je sais que c'est un livre qui sera très, très difficile à éditer parce qu'il mélange beaucoup de choses. C'est à la fois un livre fantastique, à la fois un thriller, mais à la fois basé sur la mythologie. C'est une espèce de Da Vinci Code, mais version mythologie grecque en fait. D'accord. Et une new romance? Oui, alors ça s'appelle Thérapie illégale. C'est l'histoire très, très, très basique d'un psychiatre tout fraîchement diplômé qui se voit confier les dossiers d'un de ses confrères. Et parmi ces dossiers, il y a celui d'une jeune fille de tout juste 20 ans, fatiguée de vivre, qui ne trouve pas sa place. Cette jeune fille est autiste et il ne sait pas pourquoi, mais il est totalement sous le charme de sa jeune patiente. Et il s'attache à elle et il veut absolument lui donner goût en la vie, la faire sourire, la voir rire. Et il se donne à 200% dans cette thérapie alors qu'il n'y a quasiment aucun espoir qu'elle soit un jour normale et qu'elle puisse vivre comme toutes les autres jeunes filles. D'accord. Avez-vous un rêve? Alors j'ai le rêve de pouvoir évidemment vivre de ma passion pour l'écriture, puisque c'est ce que je fais depuis l'âge de 13 ans. J'imagine absolument pas vivre, je sais pas comment on pourrait dire, mais dans la vie civile. J'imagine pas du tout m'entourer, avoir une famille. Je voudrais continuer à écrire. Vous êtes mariée avec votre stylo? Absolument, c'est tout à fait ça. Je voudrais continuer à avoir des idées plein la tête, à me lever le matin avec... l'envie d'écrire, me coucher le soir avec plein de petites notes dans un coin de ma tête. Je voudrais que ça s'arrête jamais, pouvoir continuer comme ça. Toute votre vie. Comment on peut vous retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page auteur Maddy Flynn. Vous pouvez me retrouver sur le site de Harlequin, évidemment, où j'ai une page. Et bien sûr, sur tous les sites de commerce en ligne, comme Amazon. Oui, donc on peut vous acheter acheter vos livres sur le site d'Harlequin. Oups, absolument, ou sur Amazon, et puis sur les Kindle en format numérique. D'accord. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, j'espère juste qu'en fait, on verra au-delà de mes lignes qu'on ne va pas lire une romance en parlant de Tuer mon obscurité. J'espère qu'on verra au-delà des romans harlequins qu'on a l'habitude de lire. J'espère qu'on comprendra le travail de recherche que ça a donné derrière. Parce que cette histoire, cette trilogie, je la travaille depuis au moins 10 ans. J'avais ce rêve de pouvoir écrire quelque chose sur le profilage et sur la romance en même temps. Et j'espère du coup que les lecteurs ne vont pas se fixer uniquement sur le tueur en série hyper sexy, hyper attachant, que l'amour va changer du tout au tout. J'espère qu'on comprendra que Hazel n'est pas folle, qu'elle n'est pas rêveuse et qu'elle garde en tête que cet homme sera toujours dangereux. Et je voudrais vraiment qu'on lise mon livre tel que je l'ai écrit, tel que je l'ai pensé. C'est un livre réaliste. Absolument. Je veux pas qu'on imagine que par amour, un tueur en série est capable de changer. Non, ça, je pense que c'est pas possible, effectivement. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.